En Europe, lorsqu'on parle de la richesse, on fait allusion à ceux qui ont de la sagesse, à ceux qui ont les moyens financiers, à ceux qui possèdent les biens matériels, de l'or, d'immobilier, et j'en passe. Mais paradoxalement, lorsque tu arrives en Afrique et qu'on parle de la richesse, on fait allusion à ceux qui possèdent les dernières marques de iPhone qui viennent sortir. On fait allusion à ceux qui ont le courage de dépenser tous leurs salaires de fin du mois dans les bars, dans les maquis et dans les vêtements. Bienvenue au 21e siècle de l'Afrique. Bienvenue dans le noir, où le sexe est gratuit et que l'amour est rare. Où perdre son téléphone est la plus douloureuse au monde. Où les marques de vêtements d'un individu déterminent sa réussite. Dans un continent où un jeune de 25 à 30 ans n'a jamais commencé de lire un livre du début jusqu'à la fin, mais qui ne peut pas passer une minute de sa vie sans toucher son téléphone. Dans un continent où tout est focalisé sur l'abrutissement, sur la distraction. En Afrique, pour se faire voir, tu es obligé de faire les conneries. Lorsque tu fais les choses sérieuses, on ne te prend pas au sérieux. Et en Afrique, lorsque tu parles de la politique, tout le monde se retire. La jeunesse se retire. Parce qu'ils se disent que ce n'est pas leur nouveau, que c'est trop pour eux. Parce qu'ils n'aiment pas les choses sérieuses. Et avec ça, on parle de l'évolution de l'Afrique. Et avec ça, on parle du développement de l'Afrique dans le futur. Moi, je dis toujours que si on ne change pas notre mentalité africaine, d'ici même au 31e siècle, l'Afrique restera toujours telle qu'elle est. Parce que ce n'est pas l'Afrique elle-même qui doit se développer. Ce sont les populations, c'est la population qui doit développer le continent.